Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, cette fois-ci il va s'agir d'un tag. Le mois dernier, je vous avais proposé un tag autour de la SF en lien plus ou moins avec le challenge avril autour de la SF proposé par Céline Lecture. Et il s'avère que les questions que je vous ai proposées pour ce tag de SF sont des questions finalement assez généralistes qu'on peut étendre à d'autres genres ou d'autres sous-genres ou thématiques, on va dire, de la littérature. Et comme certains me l'ont évoqué en commentaire, et oui, j'ai l'intention de reprendre les questions de ce tag sur d'autres thématiques, d'autres sujets. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, cette fois-ci, on va parler de fantasy. Donc, le Space Book Tag est donc devenu le Fantasy Book Tag. Ce sont les mêmes questions, mais cette fois-ci, on va parler de fantasy. Puisque traditionnellement, le mois de mai sur Booktube était le mois réservé plutôt au titre de fantasy, en lien avec le salon des Imaginales. Voilà, j'avais failli oublier le nom. Bref, on démarre tout de suite. J'ai ma petite anti-sèche ici avec les questions parce que comme d'hab, je ne m'en rappelle pas. Il y a 11 questions et on part tout de suite avec un livre de fantasy que tout le monde devrait lire. Je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, je mettrai les questions en commentaire. Si vous avez envie de le reprendre pour la fantasy ou pour un autre genre, n'hésitez pas. Donc, livre de fantasy que tout le monde devrait lire. J'ai choisi la trilogie Sœur sorcière de Jessica Spotswood. Moi, j'ai la version grand format publiée chez Nathan. Ce titre est depuis publié en poche à l'époque où les livres coûtaient 15,90 €. Ça fait rêver. C'est une histoire de fantasy qui, comme son nom l'indique, met en scène 3 sœurs qui sont donc sorcières dans un univers qui n'avait pas été sans me faire penser pour partie à La Servante écarlate parce que on est dans un univers dans lequel quand on découvre des pouvoirs chez les jeunes femmes, elles sont envoyées dans une congrégation dont j'ai oublié le nom depuis le temps que j'ai lu parce que j'ai lu cette trilogie en 2020, donc ça commence à dater un peu. Mais donc, ces jeunes femmes, celles à qui on découvre des pouvoirs, elles sont envoyées dans une espèce de congrégation et si on découvre vraiment que, et si elles sont détectées par des espèces de frères un peu à l'opposé, elles peuvent être tuées, brûlées, enfin voilà. On est vraiment dans un univers entre l'Inquisition et la Servante écarlate, on est vraiment entre les deux. Et j'avais été assez surprise par les thématiques présentes dans ce titre. Il y a bien évidemment une histoire de prophétie, etc. Il y a pas mal de sujets très importants qui sont évoqués. C'est une trilogie qui est extrêmement féministe, pleine de belles valeurs et franchement de belle qualité pour du young adulte et je suis un peu déçue qu'on la voit pas plus passer parce que franchement c'est vraiment une très très chouette série et moi je ne peux que vous la recommander. J'avais passé un super moment, je crois que j'avais enchaîné les 3 tomes, vraiment j'avais adoré. Deuxième question, ta saga fantasy préférée de tous les temps? Alors, préférée de tous les temps, je sais pas, parce que on n'est jamais à l'abri, il y a beaucoup de séries de fantasy que j'aime beaucoup, mais en tout cas, quand je pense à ma saga fantasy préférée, L'Assassin Royal de Robin Hobb, malgré ses défauts, malgré ses lenteurs, malgré Fitz, malgré parfois l'autrice qui prend son temps, malgré tout, je ne peux pas nier que c'est ma série fantasy préférée. J'adore l'univers proposé par Robin Hobb, tout ce qu'elle crée, le personnage de Fitz, tout ce qu'il va vivre, le vif, la magie, enfin voilà, j'adore, le fou. Vraiment, c'est une série que j'adore et bah voilà, on a commencé pour moi pour partie la relecture il y a quelques années avec Dorian. Donc on a lu les 3 intégrales de la première époque, on a lu Les Aventuriers de la Mer et là on est sur la deuxième époque. Voilà, vraiment l'Assassin Royal Forever, ça sera dans mon cœur. Je l'ai donc relu il y a quelques années et je peux déjà vous dire que je le relirai à ma retraite. C'est absolument certain. C'est la série de mon cœur. J'adore cette série. C'est, je sais pas. C'est comme quand je lis King, j'ai l'impression de rentrer à la maison. Quand je lis Robin Hobb et l'Assassin Royal, j'ai l'impression également de rentrer chez moi, de retourner dans quelque chose que je connais. Pas forcément doudou parce qu'il y a des trucs vraiment durs, mais c'est excellent. C'est ma série chouchoute et je ne peux que vous la recommander. Un roman fantasy sous-coté que tu aimerais voir plus connu. Et là, ça avait été une excellente surprise que j'avais lu, je crois, l'année dernière. Pareil, c'est un titre de young adulte que je n'ai quasiment jamais vu passer. Et c'est bien dommage. Et c'est Four Dead Queens de Astrid Scholt. Donc moi, c'est la version France Loisirs, mais je crois qu'il était publié chez Casterman. Je ne crois pas qu'il soit publié en poche. C'est bien dommage. J'avais adoré ce roman, vraiment. À nouveau, il n'est pas parfait. Il y a des choses voilà, qui m'ont moyennement plu, mais globalement ça avait été une super lecture et je ne peux vraiment que vous le recommander. On est dans un univers dans lequel une jeune fille qui s'appelle Kirali va être missionnée pour aller voler un objet
qui appartient à une des reines. Parce que dans cet univers, il y a 4 reines, il y a 4 royaumes en fait, et chaque royaume désigne une reine. Et c'est le collège de ces 4 reines qui dirige l'ensemble des 4 royaumes. Cette petite voleuse au démarrage de l'histoire, elle va donc dérober un objet, et elle va se retrouver plongée au milieu d'un complot. 4 Dead Queens, je vous laisse découvrir pourquoi. C'était excellent si effectivement on aime la fantaisie qui tourne autour de complots. Si votre cam c'est les combats et les bagarres, c'est pas forcément ce que vous aurez ici. Ici on est vraiment plutôt sur du complot et il y a surtout une structure que j'ai adorée. Vraiment, vraiment, une structure auquel je m'attendais pas. Forcément, je peux pas vous le dire parce que sinon c'est un peu, c'est horriblement spoilant, donc je vous dirai rien. Moi, ça avait été extrêmement surprenant, extrêmement étonnant. J'avais adoré et typiquement, je sais que c'est un titre que je relirai aussi parce que franchement, ça avait été une super surprise à l'époque où la romantasy est reine. Ici, on n'est pas du tout dans ça. On est vraiment dans de la fantasy young adulte, certes, mais très très bonne lecture et franchement, pour moi, il est sous-coté et si vous cherchez de la romance, vous en aurez pas ici, hein, clairement pas. Mais pour ceux qui cherchent de la fantasy, foncez, 4 Dead Queens, c'était excellent. Ton auteur ou ton autrice de fantasy préférée? Bon, sans beaucoup de surprises, mon autrice de fantasy préférée actuellement, c'est Robin Hobb. Comme je l'ai dit juste avant, j'ai pris cette fois-ci Les Aventuriers de la Mer, parce que j'ai adoré la trilogie des Aventuriers de la Mer, où j'ai découvert une Robin Hobb. D'ailleurs, je trouve que le titre français n'est pas correct. Je ne sais pas si on a le titre... Le titre original, c'est The Life Ship Traders, donc les vendeurs de bateaux vivants. Je pense que c'est plutôt ça. Parce que les aventuriers de la mer, ce titre en français, on aurait plutôt dû mettre les aventurières de la mer. Parce que je trouve que ici, dans cette série, l'autrice, elle met vraiment en avant les femmes, ce que sont les femmes, les différents, j'allais dire les différents types de femmes, qu'elles soient... On peut voir ça, les femmes à tout âge. On a les femmes qui sont filles, qui sont mères, qui sont enfants, qui sont grand-mères. Et les femmes qui sont fortes, mais qui sont fortes par... Elles ne sont pas forcément badass comme vous pouvez l'entendre, mais elles sont fortes par tout un tas tout un tas de manières différentes. Et c'est comme ça que moi j'aime les personnages proposés par Robin Hobb. Il y a des choses qui sont très très dures dans cette série. Les personnages évoluent, il y a des personnages qui vont disparaître, il y a des personnages que j'ai détestés. Bref, je vous parle des Aventuriers de la Mer, mais... J'adore la manière dont Robin Hobb a construit cette histoire-ci, dans une histoire finalement plus dynamique que dans l'Assassin Royal, c'est vrai. Mais on reconnaît quand même sa patte de par les lenteurs, la structure, les rebondissements, l'énergie qu'elle y met. Et puis à nouveau, voilà, je suis à la maison. Voilà, quand je prends un Robin Hobb, même si on est sur d'énormes briquettes, parce que moi je lis les intégrales. Alors je sais que tout le monde n'aime pas ces intégrales. Moi je suis assez fan, honnêtement. Je les trouve... Étonnamment, malgré le côté qu'elle porte, tiens, j'ai laissé les post-it d'ailleurs, tiens, qui séparent les tomes français, parce que je l'avais lu sur un mois, mais en 3 fois. Ça m'avait fait une respiration entre chaque tome, on va dire. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que je disais, mais c'est pas très grave, vous avez compris. Robin Hobb, pour moi, c'est comme rentrer à la maison, c'est retourner dans son univers, dans sa plume, dans quelque chose que je connais, de qualité et de valeur. Et Robin Hobb, pour moi, c'est la queen. Je ne peux que vous recommander de découvrir cette queen. Pour moi, voilà, j'adore Robin Hobb. Je l'ai déjà lu, je crois. J'avais lu également des nouvelles il y a quelques années. Et j'avais été aussi... agréablement surprise par la qualité de ses textes, hors Assassin Royal, hors univers de l'Assassin Royal, on va dire. Bref, Robin Hobb, c'est la queen, vous l'avez compris, c'est mon autrice préférée, en tout cas actuellement. Quel est le premier livre de fantasy que tu as lu? Alors, je suis remontée assez loin dans mes souvenirs. J'ai lu la fantasy ado et j'en ai identifié 3 qui sont comme ça popés puisque ma mère était abonnée à France Loisirs à l'époque et tous les trimestres, elle m'achetait les fameux livres de poche alors qui s'appelaient les piments. Je ne sais plus s'ils s'appellent toujours comme ça, bref. Avec un dos gris, enfin pas forcément très fluffy et très agréable à manipuler, mais dans cette collection, j'ai découvert notamment La Belgariade de David Eddings, donc ça c'est la dernière version intégrale, je vous ai dit que j'adorais les intégrales comme ça, publiée chez Pocket que j'avais racheté, parce que ce sera l'occasion pour moi d'une relecture, une fantaisie, j'allais dire une fantaisie à papa, mais bon en même temps ça date, voilà, c'est une fantaisie de son époque quand même, hein, puisqu'on est sur 1982, pour le premier tome, fantasy assez classique, mais qui m'avait fait vraiment découvrir l'univers de la fantasy, puisque moi, à l'époque, je lisais les livres de l'école, et puis peut-être quelques livres classiques que j'empruntais, que ma mère m'achetait à la librairie. Mais voilà, principalement, donc La Belgariade, de la fantasy très classique. J'ai lu, bien évidemment, ado,
Le Seigneur des Anneaux, pas sur cette version-là non plus, parce que je suis même pas sûre que j'ai vraiment lu sur cette version-là. Ça, c'est pareil, une version que ma mère avait achetée chez France Loisirs avec des très jolis dessins. Je sais pas si j'ai vraiment lu dans cette version-là. J'ai souvenir de version moche de chez Pocket en poche, mais qui était probablement beaucoup plus facile à déplacer. Ça, je l'ai lu au lycée. Je suis quasi certaine, je me rappelle à peu près de l'époque où je l'ai lu, et je pense que j'étais au lycée. J'ai un souvenir moyen de ma lecture, quelque chose d'assez ardu, parfois pas mal de descriptions, des lenteurs, des choses comme ça. J'avoue que les films m'ont un peu réconcilié avec le Seigneur des Anneaux, et j'aimerais bien le redécouvrir finalement, mais plutôt dans la nouvelle traduction. Je garde cette version-là parce que je la trouve malgré tout très jolie, mais je sais pas si un jour je relirai à l'intérieur de cette version, parce que franchement là pour le coup je pense qu'on peut tuer un cambrioleur avec sans trop de problèmes. Et la dernière série que j'ai lue ado, je n'ai plus de version à la maison, c'est La tapisserie de Fiona Var de Guy Gabriel Kay. Et j'ai un souvenir très précis de certains événements de cette série trilogie de fantasy qui m'a plutôt young adulte, je pense aussi, même si à l'époque l'intitulé n'existait pas en tant que tel. J'ai voilà, de certaines choses un peu traumatisantes que j'avais lues qui se déroulent dans cette trilogie. Et j'avoue que j'aimerais bien la relire pour savoir si mes souvenirs sont aussi impactants que ce que j'en ai gardé. J'ai souvenir de choses parfois un petit peu lentes, de choses comme ça. Mais La tapisserie de Fiona Var, ouais, je suis assez intriguée probablement de le relire un jour, parce que... ouais, je sais pas, c'est une lecture ado et je pense que j'ai envie de voir, voilà, si mes souvenirs sont corrects ou pas. En tout cas, il y a un événement qui arrive dont je me rappelle encore 30 ans après. Donc, je pense que cet événement est bien réel dans l'histoire. Je n'ai pas beaucoup de doutes par rapport à ça. Un roman fantasy qui t'a marqué par son originalité, un roman qu'on voyait beaucoup tourner. J'ai un peu galéré sur cette question parce que finalement... il y a beaucoup de romans de fantasy qui m'ont marqué par leur plot twist, leur retournement de situation, etc. Mais je pense que un des romans qui m'a le plus retourné le cerveau, c'est le tome 1 d'Aeternia. Principalement pour sa fin. Si vous étiez sur Booktube il y a quelques années, c'est un titre qu'on a énormément vu tourner. Tout le monde vous conseille d'avoir le tome 2 sous la main. Je vous confirme, ayez le tome 2 sous la main pour vraiment enchaîner, parce que Gabriel Katz ici, moi je trouve qu'il a réalisé un tour de force sacrément culotté. Et j'avais adoré, j'ai beaucoup aimé la duologie Aeternia, c'est certain. Petite préférence pour le tome 1, on est dans un univers de fantasy qui tourne un peu autour d'un univers de gladiateurs. Puisqu'on va suivre un jeune homme, un adulte plutôt, Les Marek, hein, qui est ancien, alors champion d'arène, donc en gros gladiateur, hein, il prend sa retraite au début de l'histoire. Et puis... il va se passer un certain nombre de choses qui vont l'obliger, voilà, à retourner dans ce qu'il n'a pas forcément envie de faire et à se remêler de complots politiques, on va dire. Donc oui, on est à nouveau dans des complots politiques. C'est un peu un des trucs que je préfère en fantasy quand même. Et puis voilà, et puis un retournement de situation qui m'a vraiment retourné la tête. Et c'est absolument indéniable. Oui, si vous étiez sur Booktube il y a quelques années, on le voyait énormément tourner, on le voit plus beaucoup tourner. C'est bien dommage parce qu'en fantasy, je trouve que Gabriel Katz, c'est quand même hyper abordable. Et voilà, moi j'avais adoré Aeternia et je ne peux que vous le recommander. Un univers fantasy qui t'a complètement transporté. J'en ai mis deux, parce que c'est deux univers que j'adore finalement pour des raisons un peu différentes. J'ai tout d'abord choisi de mettre Six of Crows de Leigh Bardugo. Moi, j'ai la version publiée chez Milan. J'avais adoré, comme beaucoup, la duologie, principalement à cause de ce groupe de personnages qu'on a ici, qui est... enfin, cette faune family qui est hyper attachante, hyper enthousiasmante, ce personnage Kaz Breaker qui est extrêmement charismatique, la relation qu'il a avec Inej, l'espionne, le cast qu'ils doivent réaliser, ce qu'ils vont devoir faire. C'est indéniable. J'avais adoré, j'avais bouffé les deux tomes, je crois que je les ai enchaînés d'ailleurs, c'était excellent. En plus, on a un truc que j'aime beaucoup, c'est on a une alternance de points de vue, un chapitre, un personnage, du coup l'histoire avance. Je vous parle des deux personnages principaux, mais les autres sont tout aussi importants et impactants. J'ai vraiment adoré Six of Crows. Et un de ces quatre, il faudra quand même que je lise la suite qui est King of Scars, qui clôture, en tout cas aujourd'hui, hein, l'univers du Grishaverse, ça serait pas mal. Mais vraiment, Six of Crows, l'univers proposé, je sais plus comment s'appelle le lieu dans lequel ils sont. Je sais pas si on l'a au début. Si. Ketterdam, voilà, Ketterdam, l'endroit dans lequel ils vivent, qui est un univers très noir, très sombre, de voyous, de brigands. Vraiment, j'avais adoré. Grisha,
c'est sympa, mais Six of Crows, pour moi, c'est vraiment, vraiment un cran au-dessus. J'avais adoré. Et un autre univers que j'adore, mais pas du tout pour les mêmes raisons, c'est L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Donc là, on est sur une série Young Adult Jeunesse. Vraiment, je dirais qu'on peut commencer à le lire, à mon avis, 12 ans. Je pense que 12 ans, 12-13 ans, c'est plutôt cool. On est quand même sur 14 tomes, je crois, hein, à peu près, en France. Hein, parce que je crois qu'en Angleterre, à la base, il doit y avoir 11 tomes. Et puis après, il y a une série un petit peu après, voilà. Mais en France, ils ont continué la numérotation puisque finalement, l'histoire se suit. Donc, 14 tomes de L'apprenti épouvanteur. On va suivre... J'ai oublié le nom du personnage principal, mais ça, Thomas Ward. Thomas Ward, c'est le 7e fils d'un 7e fils. Et dans cet univers, quand on est 7e fils d'un 7e fils, on devient un épouvanteur. Et il va donc démarrer son apprentissage, comme son nom l'indique, auprès d'un épouvanteur qui n'est pas très sympathique, qui n'a pas forcément envie de lui au démarrage. Et puis, on va découvrir avec Thomas ce que c'est qu'être un épouvanteur, quelles sont les responsabilités que l'on a, protéger le village qui est à proximité, mais pas que. On va découvrir toutes les créatures et tout ce qui vit dans le secteur où vit Thomas. On va rencontrer d'autres épouvanteurs et au fur et à mesure du temps, l'auteur, il va étendre son univers et puis on va découvrir que finalement, il y a plein de secrets autour de Thomas. Il n'est pas juste l'apprenti épouvanteur, il est autre chose. J'adore. Je peux pas dire que j'adore cette série. Vraiment, c'est typiquement le genre de série vers lequel je serais pas allée. Mais en tant qu'adulte, vous pouvez tout à fait la lire. C'est qualitatif, ça se lit super bien. Alors certes, il y a écrit derrière « Attention, histoire à ne pas lire la nuit ». Bon, moi j'ai pas eu peur, j'ai jamais eu peur vraiment en lisant cette série. Mais peut-être que si je l'avais lu à 12-13 ans, j'aurais été terrifiée. Je peux pas vous dire. C'est une excellente série. Oui, c'est 14 tomes, mais franchement, ils sont quasiment tous sortis en tomes. Ça fait à peine 300 pages. C'est écrit gros, ça se lit tout seul. C'est vraiment une super fantaisie de qualité. Plutôt jeune adulte, effectivement. Mais moi, j'adore. J'aime énormément le personnage de Thomas. On va rencontrer des sorcières blanches, des sorcières noires, des vouivres, des dragons, des orques. Enfin, vraiment une panoplie de personnages épatants. Et franchement, ne regardez pas le film, mais lisez L'apprenti épouvanteur. C'est vraiment un univers vraiment que j'adore. Et je les ai gardés parce que je compte bien les relire un jour. Pourquoi pas l'année prochaine? Parce que comme ça me permettrait d'enchaîner avec la dernière série qui est dans cet univers et qu'a écrit Joseph Delaney avant de mourir. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais une série qui est indépendante, mais dans le même univers. D'ailleurs, les couves sont assez ressemblantes en français. Et ça serait l'occasion pour moi de retourner dans cet univers et vraiment de les lire, pourquoi pas dans un délai hyper rapproché. Bref, L'apprenti épouvanteur, franchement, foncez, c'est absolument excellent. Attention, c'est comme je dis, c'est Young Adult Jeunesse, hein, donc on est quand même, voilà, 300 pages, les choses vont assez vite, il y a probablement des facilités, des choses comme ça. Mais pour l'univers et la qualité de l'ensemble, moi, je ne peux que vous le recommander. Un livre de fantasy avec une couverture magnifique. J'en ai quand même quelques-uns et j'ai choisi de vous présenter un des plus beaux objets livres que j'ai en fantasy. C'est l'intégrale publiée par Brajlon il y a l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, de Prince Captif. Prince Captif, c'est pareil, c'est une série MM de Dark Fantasy que j'adore. Attention, le premier tome n'est pas à mettre entre toutes les mains. Par la suite, je trouve que c'est moins violent que dans le premier tome, et le premier tome est vraiment très très dur. Beaucoup de trigger warning, sachez-le. Si vous êtes adulte, habitué à lire de la fantasy, j'ai tendance à vous dire, vous ne serez pas forcément dépaysé. C'est de la dark fantasy, je précise et je le reprécise. Par contre, voilà, si vous ne lisez pas de dark fantasy, attention, faites attention à vous, il y a quand même beaucoup de sujets qui sont évoqués dans ce tome 1 et qui sont difficiles et même difficiles à lire parfois. Il faut le savoir, même des choses très malaisantes, etc. Il faut en avoir conscience. Mais l'objet livre, il est absolument magnifique, un très très bel écrin. Moi, j'avais les vieilles versions poche, donc quand j'ai su que Brajlon allait rééditer cette version-là, je m'étais débarrassée des poches et j'avais racheté cette intégrale que j'ai donc relue avec Dorian l'année dernière. Donc on a du jaspage, un petit marque-page. Je crois qu'il y a des illustrations. On a des choses comme ça. J'ai un doute. Est-ce qu'on a des illustrations? Par contre, ouais, c'est dommage. On n'a pas de travail au niveau des entêtes de chapitre. Certes, il y a du jaspage et c'est un hardback. C'est déjà pas mal. Mais on n'a pas d'illustration et c'est un petit peu dommage. Et puis, juste autre petit dommage, c'est que la dorure a tendance à disparaître. Voilà, c'est un peu, force de le manipuler. C'est un peu dommage. Mais sinon, l'objet livre, il est malgré tout très très beau pour une série que j'aime beaucoup.
un livre de fantasy avec une intrigue ou un plot twist qui t'a surpris. Quand vient la Horde de Valérie Luong, publié chez Scrineo. Waouh! Accrochez-vous. Dark Fantasy également. Ouais, accrochez-vous. Franchement, il y a un un plot twist qui m'a retourné la cervelle, un plot twist qui m'a bouleversé, un plot twist qui m'a fait parler à mon livre, un plot twist où je me suis dit, il faut que je le relise du début. Ce genre de plot twist, vraiment. Ici, on est dans un univers qui est un mélange entre l'Asie et la Chine. Voilà, un univers de fantasy qui mixe un petit peu les deux comme ça. Et au début de l'histoire, on va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Ivan. Il n'a pas beaucoup d'argent et dans cet univers de fantasy, on parle de la Horde Blanche, qui est donc une espèce de troupe de mercenaires qui traverse les villes et les villages comme ça. Et cette Horde Blanche est dirigée par la Putain Blanche, qui est une femme à la tête de cette horde. Et on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, de quel côté ils sont. Voilà, ils sont mercenaires, a priori, ils se vendent au plus offrant. Et Ivan, lui, il est dans son petit village, il essaie de survivre. Et forcément, vous vous doutez bien qu'à un moment, Ivan va faire la rencontre de cette fameuse Horde Blanche. Et on va partir sur une histoire assez dure, vraiment à nouveau. Attention, trigger warning, attention à votre petit cœur. Je regarde s'il y a des trigger warnings. Non, il n'y en a pas. Faites attention à vous, vraiment. Même moi sur certains trucs, j'ai été waouh, ah quand même, voilà. Donc voilà, si vous voulez connaître les trigger warnings, n'hésitez pas à venir me demander, je vous en donnerai quelques-uns. S'il y a des choses vraiment qui vous heurtent, mais moi j'avais adoré Quand vient la Horde. Alors je sais que c'est pas un livre qui a fait l'unanimité, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé. Moi j'ai adoré me faire balader par l'autrice. Et ouais, c'est une excellente lecture de Dark Fantasy que je ne peux que vous recommander. Ça se lit très bien, hyper addictif, hyper intriguant. Les personnages sont super attachants, super intéressants. Et c'est typiquement le genre de titre que je relirais, vraiment. Sachant ce que je sais, ça vaut le coup de le relire pour voir comment l'autrice a géré ça du début à la fin. Quel trope de fantasy tu adores et lequel tu ne supportes plus? Il y a un trope de fantasy que j'adore, c'est la vengeance. C'est un trope, le personnage qui était très haut et qui finit par souffrir. Alors finalement, il n'y en a pas tant que ça dans tous les livres que je vous ai présentés, mais j'aime beaucoup les histoires de vengeance où le personnage, il a morflé et puis il va pas se laisser faire et il va revenir et souvent il va revenir plus fort et il va faire payer ceux qui l'ont fait souffrir. J'aime beaucoup les tropes, les histoires de vengeance. Il n'y en a pas beaucoup finalement, c'est vrai. Mais voilà, c'est un trope que j'aime bien. C'est vrai que c'est un trope qui me tente plutôt pas mal. Et lequel je ne supporte plus. Alors là, je pense que si vous me suivez depuis pas mal de vidéos maintenant, vous devez vous douter que le trope que je ne peux plus voir actuellement, c'est la romantasy. J'ai rien contre la romance. Mais je me sens flouée souvent par les maisons d'édition. Moi, vous voyez, je suis une lectrice de fantasy, je suis une lectrice d'imaginaire. Je peux lire de la romance. S'il y a de la romance qui se glisse dans une histoire, ça ne me dérange pas. Mais je ne suis pas une lectrice. Je peux lire quelques titres de romantasy ponctuellement. Ça m'est arrivé et ça m'arrivera encore, puisqu'il y a encore un certain nombre de titres que j'ai dans ma palle qui relèvent du genre de la romantasy et qui m'intéressent quand même malgré tout. Mais je dois bien avouer que le pitch où on est dans un univers de fantasy avec une jeune femme, alors soit une jeune femme qui est badass dès le démarrage, alors quand je dis badass, c'est elle peut tout faire, c'est Wonder Woman, déjà moi ça m'agace généralement au démarrage comme ça, ou alors c'est la jeune fille ingénue, elle va se découvrir des pouvoirs, elle va être formidable, mais dès qu'elle va rencontrer le beau brin ténébreux, finalement elle va se liquéfier sur place. Et en plus, on va avoir des scènes et des scènes de smut qui n'ont aucun intérêt. Je suis désolée. Non, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. Et j'avoue que j'ai lu quand même pas mal de titres de romantasy sur les années antérieures. Et j'en ai beaucoup qui m'ont déçue, qui sont centrés 80-90% autour de la romance. Et moi, ça ne m'intéresse pas en fait. Voilà. Donc j'ai rien contre les gens qui lisent de la romance. J'ai pas de problème avec ça, j'en lis de temps en temps. Et chacun lit ce qu'il veut et encore heureux. J'ai rien contre ceux qui lisent de la romantasy. À nouveau, chacun lit ce qu'il veut. Chacun prend les titres comme il a envie de les prendre et lit ce qu'il a envie de lire, surtout en fonction de ce qui lui fait plaisir à lui. C'est juste que moi, la romantasy, c'est pas ma came. De temps en temps, pourquoi pas? Je regarde là parce que je vois certains titres qui sont là et je sais que c'est de la romantasy et je les tenterai et si ça me plaît, tant mieux. Et il y a probablement des titres qui me plairont. D'ailleurs, j'ai adoré ACOTAR et pour moi, c'est une romantasy, mais j'ai adoré ce titre. Donc ça peut marcher.
mais j'en vois tellement partout, tellement tout le temps. Et des fois, en plus, avec des pitchs, quand je les lis, mais je tombe de ma chaise presque. Je trouve ça parfois à la limite du ridicule sur certains résumés. Donc là, on est vraiment plutôt sur des maisons d'édition qui font des résumés. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc j'avoue que la romantaisie, actuellement, j'en ai un peu ma claque. Peut-être que vous l'avez vu depuis janvier. C'est vrai qu'il y a quasiment... J'en ai lu, je crois, aucune depuis janvier. Et j'en ai même retiré énormément de ma palle. Il y en a encore d'autres qui vont partir d'ailleurs. C'est un trope que je ne peux plus voir. Maintenant, je suis vraiment très vigilante. Il y a certaines maisons d'édition que je n'ai jamais achetées parce qu'ils sont spécialisés en romantaisie. Donc, c'est pas ma came, donc je n'y vais pas, c'est tout. C'est juste que moi, c'est un trope qui ne m'intéresse pas du tout. Et je suis fatiguée des fois. Il y a des fois des choses qui m'intéressent. Je lis les résumés, ça a l'air cool. Et tout d'un coup, je vois, mais va-t-elle résister au bon ténébreux? Mais elle va rencontrer le prince du royaume adverse. Ouais, ok. Je passe mon tour. Je sais que ça va pas me plaire et non. Non. Voilà, donc la romantaisie, j'ai un petit peu de mal, voilà, actuellement. Un livre de fantaisie que tu veux absolument lire bientôt, j'ai un peu trichouillé. Parce que des livres de fantaisie, j'en ai quand même beaucoup. Et je vais pas forcément vous dévoiler les titres que j'ai prévus, que j'aimerais lire là, d'ici la fin de l'année, ou enfin la fin de l'année civile, j'entends. J'ai pris une suite de sagas, puisque j'aimerais lire et finir cette année, c'est la Guilde des Ombres, de Anatrice. Donc moi, je les lis en version pocket. Je suis en train de lire le tome 4. On a déjà prévu, avec Dorian, de se lire le tome 5. Peut-être même qu'au moment où cette vidéo paraîtra, puisque je la tourne un petit peu en avance, je l'aurais peut-être même déjà démarré. Alors c'est un peu paradoxal, parce que je vous dis, la romantaisie, je peux plus... On est en dark fantasy, mais on a quand même la romance qui est très présente. Mais l'univers proposé par l'autrice, il est vraiment dingue. Et même si la romance est présente, pour moi, c'est quand même pas le cœur de l'histoire. Tout ce qui tourne autour, les prophéties, l'univers, les bagarres, voilà, le complot, tout ça, c'est quand même, pour moi, plus important que là où les romances qu'on a dans cet univers. Mais Anatrice a sorti Divine Darkness. J'avoue qu'au début, je me suis dit, je vais le prendre. Et après, quand j'ai lu les résumés, j'ai dit, non, là, c'est quand même trop romantaisie pour moi. Je n'irai pas. Mais la Guilde des Ondes, c'est vraiment excellent. Dark Fantasy, attention, il y a des scènes de smut explicites, il faut le savoir. Surtout dans ce fameux tome 2. Là, heureusement, on est passé au-delà, donc c'est parfait. Il y en a quand même encore quelques allusions et quelques scènes, mais ça reste quand même beaucoup plus mesuré que dans le tome 2. Voilà. La Guilde, c'est une série que je vais donc continuer et que je compte bien terminer, peut-être même cet été. D'ailleurs, comme ça, voilà, on aura fait les 6 tomes avec Dorian sur un rythme assez soutenu, mais c'est très cool parce que comme ça, on est bien dans l'univers. Voilà, donc la série, le titre de fantasy que je vais lire tout prochainement. Et voilà, ce tag est maintenant terminé. Je me rends compte que 28 minutes, j'ai été quand même pas mal bavarde. Après, j'ai un peu trichouillé. Il y a des fois, j'ai mis 2 titres dans certaines catégories parce que j'arrivais pas trop à choisir. Comme la dernière fois pour la SF, n'hésitez pas à répondre aux tags en commentaire. Voilà, ça me fera super plaisir. Ou à me taguer si vous faites des posts Insta ou autres, n'hésitez pas. Ça me fera super plaisir de voir ce tag circuler parmi vous. Si vous voulez également le reprendre pour d'autres thématiques, n'hésitez pas, puisque vous avez vu que les questions sont assez génériques. Donc ça passe pour la SF, ça passe pour la fantasy. Peut-être que je le ferai pour un autre genre. Je ne sais pas, je ne suis pas décidée encore. Je vous remercie beaucoup en tout cas de m'avoir suivi jusqu'ici. Si jamais vous êtes arrivé jusque-là, que vous voulez mettre un commentaire, que vous ne savez pas quoi mettre, comme on est sur de la fantaisie, n'hésitez pas à mettre, eh bien pourquoi pas, des épées ou des trucs qui évoquent des chevaliers peut-être, ou des choses comme ça. Voilà, des épées, des chevaliers, c'est plutôt cool. Bref, merci beaucoup à vous, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.